Bonjour, bienvenue sur le journal de Bonjour America, je suis Audrey Mazins. Tout de suite, les nouvelles du jour. USA, Trump persiste pour les expulsions. Le président américain refuse de revenir sur son dernier décret qui interdit l'entrée aux États-Unis de ressortissants de 7 pays, dont les réfugiés originaires de Syrie et d'Irak. Il affirme que les visas seront à nouveau disponibles sous 90 jours, lorsque des mesures de sécurité seront mises en place. Cette interdiction ne vise pas, dit-il, les musulmans. Un membre de son administration a même suggéré que d'autres pays pourraient être prochainement visés. Alors que les citoyens américains ont décidé hier d'accueillir spontanément des inconnus dans leurs aéroports, 16 procureurs ont rejoint la juge de New York, Ann Donnell, qui a décidé de bloquer, au moins partiellement, le décret de Donald Trump. France, Hamon doit maintenant rassembler. Pour Benoît Hamon, le plus difficile commence. Large vainqueur du second tour de la primaire de la gauche, face à Manuel Valls, l'éphémère ministre de l'Éducation nationale, que personne n'attendait vraiment dans cette primaire de la gauche, est désormais le candidat officiel du Parti socialiste à l'élection présidentielle. Il doit désormais rassembler sa famille politique, mais la tâche s'annonce délicate. À la différence d'un Manuel Valls, voire d'un Arnaud Montebourg, au moins l'homme ne divise pas. La personnalité non clivante de Benoît Hamon et sa modestie affichée tout au long de la campagne sont autant de facteurs qui peuvent permettre d'initier le rassemblement. Dimanche soir, ce mot était d'ailleurs dans toutes les bouches. Canada. Alexandre Bissonnette est le seul suspect de l'attentat. 2 hommes ont été arrêtés à la suite de la fusillade au Centre culturel islamique de Québec. Cependant, seul Alexandre Bissonnette serait présumé responsable de l'attaque qui a coûté la vie à 6 personnes, tandis que Mohamed Kadir est dorénavant considéré comme un témoin. Ils ont été arrêtés dimanche soir, peu avant 20h. L'attaque a provoqué une vague d'indignation et d'émotion au Canada et des veillées aux chandelles ont eu lieu lundi à Québec, à Montréal ainsi qu'à Edmonton. Le chef du gouvernement canadien avait lancé samedi un message de rassemblement et d'unité en promettant d'accueillir les réfugiés indépendamment de leur foi. Europe, contrôle aux frontières internes. Bruxelles a autorisé mercredi certains pays de l'espace Schengen à prolonger le contrôle à leurs frontières face à l'afflux de migrants. Il s'agit de l'Allemagne, l'Autriche, le Danemark, la Suède et la Norvège. Mais une telle mesure contrevient à l'esprit même de l'UE qui promeut la libre circulation de personnes. Juridiquement, cette mesure n'a cependant rien d'illégal. L'article 2 de la Convention Schengen autorise à la remise en place des frontières nationales d'un de ses États membres, durant une période limitée quand celui-ci fait face à une situation exceptionnelle. Et situation exceptionnelle, il y a, puisque depuis 1 an et demi, les pays de l'espace Schengen souffrent de l'afflux de centaines de milliers de migrants en provenance du Moyen-Orient et d'Afrique. De telles mesures avaient déjà été prises en Allemagne lors de la Coupe du monde de football en 2006, en France après les attentats du JIA en 1995 ou encore après les attaques contre le World Trade Center en 2001. France, carambolage dans les Yvelines. Au moins 65 personnes ont été blessées, dont 5 grièvement. C'est le bilan actuel du carambolage survenu très tôt lundi matin sur l'autoroute A13 dans les Yvelines. Il a impliqué 2 bus, un camion semi-remorque et 4 voitures. L'accident s'est produit vers 5 heures dans le sens province-Paris sur l'A13 à la hauteur de la commune d'Eponne. 5 des blessés se trouvent encore en urgence absolue. Dans un premier temps, un poste médical avancé a dû être déployé sur place, puis les blessés ont été évacués vers les hôpitaux du secteur. La circulation a été rétablie en fin de matinée. USA, les marchés dans le rouge. Les marchés européens ont commencé dans le rouge et lancent une semaine qui s'annonce chargée. Le Stoxx Europe 600 enregistrait son plus net recul en 2 mois, à moins 1,05%. C'est à peu de choses près ce que cédaient le CAC 40 parisien et le DAX de Francfort. La bourse d'Athènes plongeait de 3,5% après un apport non public du FMI sur la situation explosive de la Grèce. La place de Milan chutait, elle, de 2,95%. À New York, Wall Street a ouvert en repli. Le Dow Jones, euphorique après l'élection de Trump, retombait ce lundi matin sous la barre de 20 000 points, suivant la même tendance que les places européennes. Merci d'avoir suivi le journal de Bonjour America. Je vous retrouve demain dans le journal.